Écalype vient du mot écale, qui signifie écaille. En germanique, au 5e et 6e siècle, chez les Ostrogoths, les Wisigoths et chez les Francs, scalia ou scala correspondait à l'écaille des coquillages, mais également aux tuiles que l'on pose sur le toit. Dans les deux cas, les scalia servaient à se protéger. En patois picard et dans la région de Valenciennes, une écale est une ardoise que l'on pose sur le toit et une coquille, que ce soit d'un coquillage ou d'un fruit sec comme la noix. Les castagnettes, qui ont une forme d'écaille, sont des écalettes, et un écalo est un barbeau, car c'est un poisson qui a de grosses écailles. Au XIIIe siècle, les escalopes, ou escalophes, étaient les coquilles des noix, et également les carapaces des escargots. Décalopher, c'est enlever les écalophes. Le mot anglais scalope signifie les coquilles Saint-Jacques et les pétoncles. En grec ancien, scapha désigne la coquille, et par extension la chaloupe, la barque. Chez les francophones québécois, écale a le même sens de coquille. Un écaillé, c'est celui qui écaille, qui enlève les écailles d'un poisson, d'une huître. C'est aussi celui qui est en charge de la préparation des produits de la mer, des fruits de mer et autres crabes, langoustines et crevettes, commandés par des clients dans un restaurant ou un magasin. La mer a fait des écales. La mer fait des écailles. Lorsqu'il y a une bonne brise, la mer fait des sinuosités, des vagues légères formant comme de la dentelle en surface. Lorsqu'une fille se coiffe, sa mère peut lui dire « Fais battre tes calets de moule », c'est-à-dire « fais bien le cran dans tes cheveux », les cheveux devant être bien crantés. D'ailleurs, il y a une femme, la mère d'un copain qui s'occupe du groupe folklorique d'Étape, Michael, sa mère c'est Julie Cran-Cran, parce qu'elle avait justement des écailles, des cadénettes, ses cheveux étaient crantés comme un écaille. De quelqu'un de chauve, on peut dire « Oh, regarde-le, il est poilu comme un écale d'œuf. » Il est aussi chevelu qu'une coquille d'œuf. Alors, regarde-le, c'est de l'écale des reins. Regarde dans mon œil si j'ai une écaille de hareng, c'est-à-dire tu peux toujours courir. Alors un écalype, souvent on fait allusion à ça en parlant des oreilles. On dit là, des oreilles comme des écalypes. Les écalypes, c'est les écailles, des écailles qu'on trouve au bord de Salmer. Et à Équillan, on dit toujours, si tu vas à Pec à Sauterelle par Marais de Mortiau, tu es une pécroque des écalypes. Parce qu'effectivement, il faut que la mer soit vraiment basse pour piquer des sauterelles. À Équillan, il n'y a pas beaucoup de recul de la mer, de la mer. Donc, si on y va quand c'est des morteaux, des petites marais, on est donc c'est qu'il y a beaucoup d'écailles. Donc, on dit Coran qui s'en va piquer des écalypes. Alors, ces écalypes, il y a des écalypes pour des moules, il y a des écalypes pour des énons, il y a des écalypes un petit peu pour tout ça. Par contre, quand on parle des érins, par exemple, là, on ne dit plus un écalype, on dit un écale d'airain. C'est le nuance entre l'écaille coquillage, écalype, et puis l'écaille qu'on trouve sur le dos des pichons. Écalype est une déformation de escalope, devenue escalype ou escalypte. Les écalypes, ce sont les coquilles que l'on trouve sur le sable de la plage. Les écalypes ressemblent parfois à des bouches avec des lèvres, dont le mot anglais lip est aussi utilisé dans le patois boulonnais. Des écalypes de moule, ce sont des écailles, des coquilles de moule. Les écalypes Saint-Jacques sont donc les coquilles Saint-Jacques qui servaient aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. On parlait jadis de l'écaille des pèlerins de Saint-Jacques, qu'ils portaient sur leur chapeau ou sur leur manteau, lorsqu'ils étaient de retour du pèlerinage de Santiago de Compostela. Le pourchasse aux écalyptes était ce que l'on pourchassait avec des coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire la quête dans les églises. À l'entrée des anciennes églises, il existe encore parfois des escalypes en pierre, des bénitiers en pierre en forme de coquilles Saint-Jacques. En patois boulonnais, les écalypes sont les oreilles, par analogie aux coquilles Saint-Jacques. Les oreilles sont comme des coquilles posées sur le crâne. Il existe une rue de l'Écalype à Brunambert, et l'Écalype est aussi le nom d'un voilier dont le port d'attache est Dunkerque, et ce bateau n'est pourtant pas une coquille de noix. Ah, rien d'écalype. Pas si avec ça il a un pont clair. Quelles grandes oreilles il a. Si avec ça il n'entend pas parfaitement, c'est un comble. Et pourtant, ce ne sont pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Avec les écalypes qu'il a, il peut faire des planches à voile. Heureusement qu'il est bas montagne à l'écalype. Comme il n'a plus de cheveux sur sa tête, heureusement qu'il a quand même quelque chose dessus pour la protéger, ses oreilles. Et surtout quelque chose pour retenir son chapeau ou sa casquette. Ouais, heureusement qu'il est bas montagne à l'écalype, lui. De quelqu'un qui a une casquette trop grande, ou un chapeau trop grand, on peut dire heureusement qu'il a les écalypes pour tenir sa casquette. Les fameuses oreilles, oui, quelqu'un qui a des grandes oreilles, il a des oreilles comme des écalypes, des grandes écailles. Et puis quelquefois on dit, il a un capiau, mais une chance que ses écalypes, il la retient, sinon il verra pas clair. Parce qu'il a un capiau trop grand pour lui, donc si ses oreilles ne retenaient pas le capiau, ses écalypes,
ben, ça tomberait dans ses yeux et puis il verra au pont clair. Il a les eucalyptes à Sablé, il dit. Oh, rien. Il a les oreilles pleines de sable. Cela se dit de quelqu'un qui entend mal, ou bien qui déforme les mots comme s'il les avait mal entendus. Il y a les eucalyptes à Sablaye. Oh, rien eux, faut tout dire répéter ça qu'on dit. Ouais, alors les eucalyptes à Sablé, ouais, quelqu'un qui est sourd ou ben qui comprend de travers, ben on dit, dis donc, t'as du sable dans tes eucalyptes, ou ben t'as des eucalyptes à Sablé. Hein, c'est une expression qu'on utilisait avant. Toutes ces expressions-là, j'utilise de moins en moins, mais ça reste quand même du parler populaire fort intéressant à conserver parce que ben, c'est une image à chaque fois, de toute façon. Et l'eucalypte, s'il y a avec ça, il a un pont clair,